Je me présente, je m'appelle Yanis Mouimen et je vais vous raconter l'histoire de mon grand-père, Salah Mouimen. Mon père devait être présent, malheureusement il n'a pas pu venir, mais nous a quand même laissé une boîte à souvenirs retraçant toute l'histoire de mon grand-père. Il est né le 18 août 1941, officiellement. Gardez cette info en tête pour plus tard. Pendant longtemps, ma famille pensait que mon grand-père était fils unique. Mais en réalité, il avait une fratrie plus âgée que lui. Cependant, sa mère, son frère et sa sœur sont morts quand il avait 2 ans. On ne sait pas vraiment de quoi, mais l'occupation allemande était présente à cette époque. Et justement, les souvenirs d'enfance de mon grand-père, lorsqu'il les racontait, nous fait penser qu'il n'avait pas l'âge de ses papiers. Il racontait ses souvenirs comme s'il avait 5 ou 7 ans durant cette période. Après la mort de sa famille, mon arrière-grand-père a déménagé à Kéron. Là-bas, il est tombé malade. Voyant la mort arriver, mon grand-père a été confié à une dame. Elle n'avait aucun lien réel avec ma famille. Peut-être était-ce une amie. Elle décida donc d'amener mon grand-père avec elle à Tunis, en passant par tous les moyens de transport possibles. Arrivée là-bas, elle confia mon grand-père à un certain Abdelaziz Harbi. Et comme moi, cet homme était dans le cinéma. Il aurait été acteur ou producteur apparemment. J'ai cherché sur Wikipédia, mais j'ai rien trouvé du tout. Coïncidence qu'il soit dans le même milieu que moi est assez folle. Bon, je suis pas encore vraiment dans le cinéma, mais vous avez compris. Mon grand-père a vécu dans un milieu assez aisé pour l'époque. Pour cette famille cinéaste, il était un membre à part entière. Il travaillait souvent comme guichetier dans des cinémas qui leur appartenaient justement. Malgré tout, il a commencé à côtoyer un milieu de mafieux et de bagarres. Il commença par faire des combats clandestins dans la rue pour gagner de l'argent grâce à des paris. Il a même eu un surnom, Scooby-Doo. Me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Il avait une telle réputation que les gens venaient chercher Scooby-Doo dans les salles de cinéma pour qu'il stoppe et arrête des conflits dans la rue. Il réglait beaucoup de ses problèmes à coups de poing quand même. Et lorsqu'il avait 18 ans, il coupe tout contact avec sa famille adoptive et le cinéma. Néanmoins, il les a recontactés qu'une seule fois pour leur présenter ma grand-mère. Alors comment mes grands-parents se sont rencontrés ? Mon grand-père a aperçu ma grand-mère à une fête et il a direct kiffé. Il est parti voir son père et lui a demandé sa main. Il accepta et mes grands-parents se marièrent. Elle vécut heureuse avec lui et eut beaucoup d'enfants. Et surtout, de très beaux petits-enfants. Hop 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 ! Je sais que vous voulez savoir comment ma famille est venue en France, mais d'abord, une anecdote de dingue sur ma grand-mère. En fait, le prénom de ma grand-mère, c'est celui de sa grande sœur aînée qui est décédée plus tôt. Ses parents, n'ayant pas déclaré le décès de celle-ci, ont tout simplement donné son identité à leur nouvelle fille, dont ils n'ont même pas déclaré la naissance. C'est assez fou comme anecdote, on pourrait en faire un film. On laisse l'idée pour les étudiants de l'année prochaine. Bon, il y a beaucoup d'informations à digérer, petit récapitulatif. Mon grand-père est plus âgé, il est marié, et il continue à faire des combats clandestins pour gagner des sous. Jusqu'au jour où un club de boxe française arrive en Tunisie pour organiser un tournoi. Mon grand-père y est allé, s'est fait de suite repérer, et le club le ramène en France dans les années 60. Là-bas, il pratique enfin des combats en toute légalité dans un club semi-pro. Il enchaîne les matchs à Paris, à Châteauneuf. Il a même été reconnu par la municipalité de Nemours pour ce qu'il a apporté à la ville grâce à ses compétences de boxe. Et à côté de la boxe, travaille à l'usine. Il amena bien sûr ma grand-mère en France avec lui et il changea même ses tenues vestimentaires avec un look bien sapé des années 60, un petit côté Lino Ventura ou Gabin, des bagarreurs comme lui. Je trouve même qu'il ressemble à Gainsbourg. Malgré ce nouveau cadre de vie, son passé le rattrape dans son comportement. Orphelin, il a grandi dans une ville qu'il connaissait pas, dans un milieu bagarreur et mafieux, et à cause de tous ses traumas, il est devenu très paranoïaque. Il était en mode moi contre tous pour tout. Il disait qu'il se battait pour survivre et qu'il n'avait confiance qu'en ses bras et ses jambes. Rien ne comptait plus pour lui que sa famille, mais sa paranoïa pouvait devenir un véritable calvaire.
Au début, lorsqu'il partait de son appartement, il enfermait ma grand-mère à clé. Il voulait absolument contrôler ce qui entrait ou sortait de l'appartement. C'est à partir de la grossesse qu'il ne le faisait plus. Il arrêta la boxe lorsque ma grand-mère était enceinte de mon père. Malgré tout, il utilisa ses réflexes de survie pour être un père de famille. Il la protégeait coûte que coûte. Il aimait beaucoup ses enfants, surtout en bas âge. En fait, je pense que le fait d'avoir vécu une enfance très compliquée a dû créer en lui un instinct paternel. Il voulait protéger les enfants en bas âge pour leur éviter de vivre la même chose. Et à force de prendre des coups toute sa vie, un jour, sans prévenir, vint la maladie, celle de l'Alzheimer. Pour moi, je pense que la maladie s'est exprimée assez tôt dans la vie de notre père. Les symptômes étaient présents, sauf qu'on ne savait pas que c'était ça. Moi, j'avais une certaine gêne. Après, ce que je retiendrai de notre père, c'est que c'est son originalité et quelque part cette capacité à s'affranchir de certaines choses. Ce que je retiendrai par rapport à papa, c'est que quoi qu'il arrive, il a toujours aimé ses enfants. Il savait pas transmettre l'amour en fait. Certainement parce que lui ne l'a pas vécu, vu qu'il était livré à lui-même très jeune. Le je t'aime que tu attends, tu l'as pas parce que même lui ne l'a pas eu. Mais sinon, voilà, on sentait quand même qu'il aimait ses enfants. Le jour avant son décès en fait, on lui avait rendu visite et avec un simple regard, il était allongé sur son lit et il attendait l'issue fatale. Et il m'a regardé et j'ai vu une larme glisser sur son visage. Tu vois, une seule larme. Et elle symbolisait tout en fait. Tout ce qu'il ressentait pour nous, quoi. J'ai toujours connu mon grand-père qu'avec la maladie. Quand j'allais le voir à l'EHPAD, il me reconnaissait jamais. Ce qui m'a inspiré à faire toute cette histoire, c'est qu'un jour, avec mes parents, on est allé lui rendre visite à l'hôpital, peu de temps avant qu'il décède. Et sur son lit d'hôpital, il m'a demandé d'approcher et m'a serré très fort dans ses bras, comme si, pendant une fraction de seconde, il savait qui j'étais et qu'il me connaissait comme s'il m'avait vu grandir toute sa vie. Mon père et ma tante me disent que chaque membre de la famille Mouimen a un peu de mon grand-père en lui. Et je pense que c'est cette partie de moi qui est ressortie pour faire cette série et cet avant-projet.